Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la prédiction de la performance en course à pied. Pourquoi est-ce si important? Si vous partez trop vite, vous risquez d'exploser en pleine course et donc de rater votre objectif. Si vous partez trop lentement, vous risquez aussi de passer à côté de votre objectif car vous ne courez pas à votre plein potentiel. Donc il faut savoir choisir la bonne allure. Il est donc essentiel de courir à la bonne allure, ni trop rapide ni trop lente. Il est idéal d'ajuster votre effort tout au long de la course, quitte à accélérer les derniers kilomètres pour finir en beauté. Personnellement, j'ai du mal à faire ça. Je pars toujours trop rapidement, donc je dois toujours terminer à l'arrache dans les derniers kilomètres. Je craque toujours à la mi-course. Heureusement, il est possible de prédire son chrono et donc l'allure à adopter sur une distance en se basant sur les résultats d'une autre distance. Par exemple, à partir d'un temps sur 10 km, je peux prédire les temps sur 3, 5, semi, voire marathon, avec une certaine marge d'erreur. Bien évidemment, il faut que les conditions climatiques soient optimales et le parcours doit être plat, parce que sinon, si le parcours est vallonné ou il fait trop chaud, évidemment, les allures sont à réviser. Maintenant, comme je viens de réaliser 32 minutes 4, qui est 1 minute 30 en mieux que mon dernier 10 km, comme je prépare un semi-marathon, moi-même, je dois essayer de prédire le chrono que je pourrais viser sur semi afin de ne pas partir trop lentement ou trop rapidement. Donc si je récapitule un peu mes performances précédentes, lorsque j'avais fait 1h15 à Eindhoven, j'avais réalisé juste avant 33,59 sur 10 km. Et quand j'avais réalisé 1h13 à Gambruges, j'avais réalisé juste après, ouais, non, juste avant ou juste après, je ne sais plus, je vous mettrai ici, 33,56 à Valenciennes. Donc ici, avec 32,04, je me demande bien plus ou moins ce que ça pourrait faire sur semi. Dans ma tête, je pense que ce serait plus ou moins 1h11. Ouais, ça me semble possible. Donc avec les calculs que je vais vous montrer, on verra si j'ai raison. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs méthodes qui vous permettront d'estimer un chrono à partir d'un chrono réalisé sur une autre distance. On comparera ensuite tous les chronos obtenus. Donc je vais prendre comme exemple mon 10 km en 32,04, ce que ça peut donner sur semi, et on comparera tous les résultats obtenus. La formule développée par l'IAAF est utilisée principalement pour les compétitions élites. Elle est basée sur un système de points et s'applique à des distances de 100 mètres au marathon. Le calcul repose sur une base de données massive de performance mondiale et se veut être un outil d'évaluation des performances. Les points attribués aux différentes épreuves dans les tables couvrent des performances équivalentes. Ces tables peuvent donc être utilisées pour comparer les résultats obtenus dans différentes épreuves d'athlétisme. En raison de différences physiologiques évidentes, il n'est pas possible de comparer totalement les performances des hommes et celles des femmes. Le système comprend donc des tables de cotation séparées pour les épreuves masculines et féminines. Vous pouvez trouver les tables de cotation IAAF sur le site de World Athletics. Il faut cliquer dans le menu du haut sur Library, ensuite sur Technical Information, et puis sur Scoring Tables. Ici, vous pouvez cliquer pour télécharger les tables outdoor ou les tables indoor, mais nous allons nous intéresser aux tables outdoor. Tout d'abord, cherchons la page où se situe ma performance de 32 minutes 4 sur 10 km route. Nous devons aller dans la section Femmes course sur route. Ma performance se trouve là. Elle correspond à une performance de 15 minutes 14 pour 5 km route et elle vaut 1136 points. Maintenant, je vais rechercher la page des performances pour semi-marathon et voir le chrono qui correspond à 1136 points. Pour information, ça équivaut à un marathon en 2h29,42 et pour le semi, c'est 1h09,42. Et donc, avec cet outil, 32 minutes 4 sur 10 km équivaut à 15 minutes 14 pour 5 km et 1h09,42 pour semi. La formule de Riggle a été développée par l'ingénieur et statisticien américain Peter Riggle en 1977. Il l'a conçue après avoir étudié les performances de nombreux athlètes sur différentes distances, allant du sprint au marathon. Il a observé que la relation entre le temps de course et la distance suivait une courbe plutôt qu'une ligne droite, ce qui l'a conduit à développer cette formule exponentielle pour ajuster les prévisions de temps en fonction de la fatigue croissante sur des distances plus longues. Dans la pratique, la formule de Riggle est un outil étonnamment fiable pour prédire ces temps de course. Celle-ci permet de calculer des temps de course très réalistes sur des distances données.
Afin de calculer du mieux possible ces temps de course, une course test d'au moins 5000 mètres est nécessaire. T1 représente votre temps sur une distance de référence. T2 représente le temps à prédire sur une distance plus longue ou plus courte. D1 et D2 représentent la distance de référence et la distance pour laquelle le chrono est à prédire. L'important est de garder les mêmes unités pour les temps et les distances respectivement. Le facteur 1,06 représente une moyenne observée du ralentissement dû à la fatigue. Riegel a constaté que les performances des coureurs ralentissaient à mesure que la distance augmentait. Ce ralentissement n'est pas linéaire, mais plutôt logarithmique, d'où l'utilisation d'une exponentielle dans la formule. Le facteur 1,06 a été calculé à partir des données de nombreux athlètes. Et donc, avec cet outil, 32 minutes 4 sur 10 km équivaut à 15 minutes 23 pour 5 km et 1h10 46 pour semi. Le tableau d'équivalence d'Hermann est une méthode pour prédire les performances d'un coureur sur différentes distances en se basant sur un temps de référence réalisé sur une distance donnée. C'est un outil populaire dans le monde de la course à pied pour les coureurs qui cherchent à estimer leurs performances futures sur des distances variées, par exemple 5, 10, semi ou marathon. Le principe de ce tableau repose sur l'idée que la performance sur une distance donnée est proportionnelle à la performance sur une autre distance, avec une légère diminution de la vitesse à mesure que la distance augmente, car l'endurance devient un facteur de plus en plus important. Ce tableau peut être utilisé comme un guide général pour estimer les temps de course sur différentes distances à partir d'une VO2 max connue ou d'une performance sur une distance spécifique. Les temps prévus sur marathon et semi-marathon diminuent au fur et à mesure que la VO2 max augmente. Mais il est important de noter que d'autres facteurs comme l'efficacité de la foulée, la gestion de la course et l'entraînement influencent également les performances sur ces longues distances. Et donc, avec cet outil, 32 minutes 4 sur 10 km équivaut à 15 minutes 13 pour 5 km et 1h11 25 pour semi. Sur Garmin, les prédictions sont basées sur les courses et les entraînements, pas sur la performance réalisée sur une distance. La montre utilisera l'estimation de votre VO2 max et de votre historique d'entraînement pour fournir un temps de course cible. La montre analyse les données de vos entraînements pendant plusieurs semaines pour affiner l'estimation du temps pour une course. Il est possible que les projections semblent erronées au début. La montre nécessite quelques courses avant qu'elle puisse fournir une prédiction correcte de temps de course. Ces temps sont des prédictions et ne prennent pas en compte les variables telles que la météo, la difficulté de la course ou votre régime d'entraînement. Après vous être connecté sur Garmin Connect, pour voir vos prédictions de course, allez dans le menu de gauche, cliquez sur Report, cliquez sur Running et finalement sur Race Predictor. Garmin me prédit 1h09,56 sur semi et 15 minutes 8 sur 5 km. Vous voyez ici l'évolution des prédictions suite à ma progression. Sur le site web de Féchin Athlétisme, on peut trouver un outil qui permet de calculer son temps sur une distance basé sur son temps sur une autre distance. Le lien est en description de la vidéo. Je sélectionne 10 000 et je rentre mon chrono de 32 minutes 04. Ensuite, je sélectionne 5000 mètres, puis je clique sur calculer et l'outil me dit 15 minutes 23. Je fais la même chose pour le semi et l'outil me dit 1h10 42. Comme l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée, pourquoi ne pas demander à ChatGPT ce que donnerait mon temps sur 5 km et semi, basé sur mon temps aux 10 km. Tout d'abord, je lui dis de se mettre dans la peau d'un expert coach en course à pied. Ensuite, je vais lui poser ma question. Je viens de réaliser 32 minutes 4 sur un 10 km route, je dois prochainement courir un semi-marathon, j'aimerais courir à la bonne allure, peux-tu estimer, basé sur ma performance aux 10 km, mon temps et mon allure sur le semi? Ah, on peut voir qu'il utilise la formule de Riegel qu'on a vue précédemment. Ici, ChatGPT me dit 1h10 sur semi et 15 minutes 23 sur 5 km. Il y a donc beaucoup de modèles de calcul qui donnent des résultats quelque peu différents
Ces résultats peuvent varier en fonction du type de coureur que vous êtes, rapide, endurant. Donc il faut tester, mais il faut savoir aussi qu'il y a évidemment d'autres méthodes de calcul. Ce ne sont pas les seules qui existent. Donc dans mon cas personnel, avec 32 minutes 4 sur 10 kilomètres, si je prends un peu toutes les méthodes de calcul que j'ai pu faire avec ce chrono, on obtient plus ou moins une moyenne de 1h10 38 sur semi-marathon. Donc ça donne une allure de 3,21 au kilomètre. Voilà, donc je vais tenter le tout pour le tout et lors de mon semi-marathon, je vais essayer de partir sur des bases de 3,20, 3,21. Il me semble qu'à Gambruges, les 10 premiers kilomètres, j'avais tourné en plus ou moins 33,50. Donc j'avais couru plus ou moins à 3,23 au kilomètre, 3,23, 3,24. Évidemment, j'avais craqué à partir du 15e. Voilà. Évidemment, à l'époque, j'avais pas le niveau de maintenant. Donc, comme je vous ai dit, partir trop vite, c'est pour le craquage après. Mais j'avais quand même limité les dégâts. Donc ici, je vais essayer de partir en 3,20, 3,21 et tenir le plus longtemps que je peux. Ben, si on suit les prédictions, normalement, ça devrait passer. Mais si jamais ça passe pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais tenté jusqu'à 33,20 ou 10 kilomètres, j'espère. Donc voilà. Comme c'est des prédictions et voilà, ce sont des calculs théoriques. On peut se fier, mais c'est pas non plus, c'est pas les calculs qui vont évaluer la forme du jour. Donc je ferai avec les moyens du bord. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez utilisé des méthodes de calcul pour prédire vos temps ou alors pas du tout, vous y allez comme ça au talent comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner non plus, ça m'aide pour que YouTube mette plus en avant les vidéos. Merci à tous!